Dans la vie de tous les jours, on vit tous à un moment donné un petit coup de stress. Parce qu'on a un examen à passer, parce qu'on a un rendez-vous important, parce qu'on doit parler en public, qu'on doit faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, ou parce que tout simplement on a décidé de parler à cette personne qui nous plaît vraiment. Dans ces moments-là, notre cerveau a tendance à nous jouer des tours, on ne sait plus vraiment ce qu'on dit, on n'a plus vraiment conscience de là où on devient carrément idiot. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment hacker votre cerveau pour ne plus subir ces petits coups de stress. Aujourd'hui, on va parler du stress aigu, à l'opposé du stress chronique. Le stress aigu, c'est le stress à court terme, celui qu'on ressent justement quand on fait quelque chose, comme je l'expliquais il y a un instant, et non pas le stress chronique, le stress sur le long terme qui épuise l'organisme. Le stress aigu, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu le bon stress, à l'inverse du mauvais stress, celui qui fatigue et qui rend un peu dingue. Le stress aigu, à la base, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est une fonction merveilleuse, une fonction adaptative du corps humain. Quand on était au temps des Cro-Magnons, à la préhistoire, s'il y avait à un moment donné un tigre à dents de sabre qui rugissait dans notre dos, le stress, c'est cette capacité qu'a le corps en un quart de seconde de se réveiller pour passer à l'action ou pour fuir. En général, quand c'est un tigre à dents de sabre, on a plutôt tendance à fuir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En un quart de seconde, il y a une sorte de rush d'adrénaline et de cortisol, qui sont les hormones du stress, dans notre cerveau, dans tout notre organisme. Et ça va réveiller notre organisme, notre cœur va battre plus vite pour pomper le sang de manière plus active dans notre corps. Notre respiration va s'accélérer, le corps va mieux s'oxygéner, on va mieux réfléchir, la pupille va se dilater, on va mieux voir, on va mieux entendre. Et le glycogène va être envoyé dans nos muscles pour nous préparer à la lutte ou à la fuite. Dans le cas du prédateur, à la fuite. Ça, c'est le bon stress. C'est la fonction adaptative qui nous a permis de survivre au fil du temps. Le problème, c'est que ces symptômes que l'on ressent dans le corps à ce moment-là, c'est-à-dire, comme je le disais, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, souvent un coup de chaud, on commence à transpirer, on a les mains moites, on a la bouche sèche, on peut avoir une boule dans le ventre ou une boule dans la gorge, on peut avoir les jambes qui tremblent un peu. Ces symptômes, on les associe justement à l'imminence d'un danger. Et ces symptômes que l'on ressent dans le corps à ce moment-là, ils sont connotés négativement parce qu'on les interprète comme un danger et on se dit à ce moment-là, je suis stressé, donc potentiellement je suis en danger. Et le problème, la clé de ce truc-là, c'est l'interprétation qu'on en fait. On interprète ça comme quoi je suis stressé, je suis en danger. Et un peu comme les problèmes en général, c'est pas nos problèmes qui nous font souffrir souvent, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et donc, la clé pour mieux gérer ces moments-là, mieux gérer ces moments de stress, la clé, c'est de modifier l'interprétation que vous faites de ces symptômes physiques. Au lieu de vous dire, je respire plus vite, mon cœur bat plus vite, j'ai une boule dans le ventre, j'ai les mains moites, donc je suis stressé, si vous disiez à la place, donc je suis excité, ça va modifier l'effet, l'impact que ces symptômes physiques ont sur vous. Parce que si on se dit je suis stressé, donc il y a un danger imminent, on est paralysé, ou on a envie de fuir, comme avec le prédateur. Alors que si on se dit je suis excité, on se dit que c'est connoté positivement, c'est quelque chose de bien, on a envie d'y aller. On est plus dans la joie. Quand on est dans la joie, on est excité. Alors que quand on est dans le stress, on est plutôt dans la peur. Et la joie et la peur, c'est deux émotions qui ne vont pas ensemble. C'est comme l'eau et le feu. Ça ne va pas ensemble. Quand vous êtes dans la joie, vous n'avez pas peur. Vous ne pouvez pas être dans la peur. Et inversement, quand vous êtes dans la peur, dans le stress, vous ne pouvez pas être joyeux. Les deux émotions ne vont pas ensemble. Donc si vous vous dites « je ressens ces symptômes physiques, donc je suis excité », si vous dites ça mentalement, du coup, vous êtes dans une émotion différente qui va justement considérablement réduire l'effet que ces symptômes auraient pu avoir sur vous avant ou avaient sur vous avant. Passons à l'action. À partir de maintenant, il faut le tester, donc dans les jours qui viennent, chaque fois que vous sentez justement ces symptômes du stress, c'est-à-dire respiration qui s'accélère, le cœur qui bat, éventuellement les jambes qui tremblent, la bouche sèche, un coup de chaud, de la sueur, des mains moites, chaque fois que vous sentez les tout premiers symptômes de cela,
dans votre tête, mentalement, dites-vous « Je suis excité ». C'est parce que je suis excité. Et vous allez voir, ça va réduire considérablement l'effet de la situation sur vous. Vous allez reprendre le contrôle et vous allez être fier de vous. Donc, passez à l'action, mettez ça en place. Ensuite, indiquez dans vos commentaires ci-dessous comment vous vous êtes senti. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur cette chaîne, eh bien tout simplement vous cliquez pour vous abonner sur la chaîne. Et puis si vous avez envie de voir d'autres vidéos du même type, eh bien, vous avez cette vidéo que vous pouvez voir ici ou d'autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.